Après avoir ni plus ni moins rencontré une légende il y a quelques jours, c'est certain que je ne peux pas passer à côté de l'occasion de vous faire un épisode sur Jeannette Bertrand. Ce sera pas un épisode blueprint parce que je veux... mais elle en a quand même dit pas mal là, dans l'entrevue qu'on a faite ensemble au FM 103.3 à faire une femme de soi. Mais non, j'ai le goût de vous partager des choses un petit peu, je vais vous raconter un peu de behind the scenes, mais aussi des choses un petit peu plus personnelles. Parce que je pense que c'est en explorant l'impact qu'elle a eu sur moi qu'on comprend l'impact qu'elle peut avoir eu sur des centaines, des milliers, voire des millions de femmes au Québec. Jeannette Bertrand, je me suis dit, avant de faire l'épisode aujourd'hui, je me suis dit, si j'avais à raconter Jeannette Bertrand à quelqu'un qui la connaît plus ou moins, puis c'est le cas des jeunes générations, donc ma fille sait c'est qui Jeannette Bertrand, mais est-ce qu'elle comprend son impact ou est-ce que un modèle aussi puissant que l'a été Jeannette, puis aussi peu conscient, tu sais, de son impact pendant qu'elle faisait, là, puis ça, c'est la même chose pour beaucoup de femmes là qui sont pionnières parce que ils vont vous répondre toujours ben moi je faisais ce que j'avais à faire là, tu sais, je me suis pas levée un matin en me disant je vais être la pionnière qui transforme le Québec puis qui offre l'opportunité aux femmes de défoncer des plafonds de verre puis de travailler puis d'aller à l'école puis de prendre la pilule, tu sais, elle était témoin de tout ça, Jeannette là. Elle a 100 ans. Jeannette Bertrand. Mais elle a aussi eu énormément d'influence sur l'ouverture d'esprit des Québécois, l'innovation au niveau social et culturel des Québécois, puis sur l'avance qu'on a aussi, je vous dirais par rapport à l'Amérique du Nord, peut-être même par rapport au Canada anglais. Je le connais pas assez, le Canada anglais, pour vous dire, on est plus déniaisés, nous autres, les femmes au Québec, qu'à l'extérieur du Québec. Quoique, si je repense à mon expérience personnelle, oui, je l'ai vécu. Surtout dans le domaine des affaires. Ah, oui, oui, oui. Alors, ouais, je pense qu'on est très en avance. On fait l'envie des autres pays aussi par rapport à la liberté des femmes, puis par rapport aux opportunités que les femmes leaders peuvent avoir. Et il y a beaucoup de ça dans Jeannette Bertrand. Alors, on parle de ça aujourd'hui. J'ai une idée. Bienvenue. Merci d'être là. Mon nom est Jeanne Duquette. Je suis stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale. Je suis conseillère en notoriété et spécialiste des récits invisibles du succès. Je suis aussi animatrice à la radio. Faut pas que je l'oublie. Ça fait 8 ans maintenant. Et donc, cette semaine, j'ai eu l'occasion de recevoir une centenaire, une légende, Jeannette Bertrand. Et c'est elle qui m'inspire, non seulement l'épisode d'aujourd'hui, mais qui a inspiré beaucoup de mon parcours. Alors, qui est Jeannette Bertrand en quelques mots? Jeannette Bertrand, c'est une femme née le 25 mars 1925 dans une famille où il y avait 3 garçons qui avaient toutes les opportunités et où elle se faisait dire « Pas besoin d'aller à l'école, t'as pas besoin de ça pour changer des couches. » Alors, à une époque où une femme, dès qu'elle se mariait, son rôle, c'était d'être à la maison puis de s'occuper des enfants, de changer des couches puis de laver le plancher. Puis Jeannette, elle de la guissa, le ménage. Alors, elle avait de l'ambition puis était surtout assoiffée de justice pour les femmes. Elle voulait avoir les mêmes opportunités que ses frères. Ses frères l'ont rabaissée, lui ont niaisé même. Elle a été marquée par ça, par le fait que elle pouvait pas être elle-même, hein? Elle était très limitée, donc. Et à chaque fois, elle s'est battue pour elle-même. Comme elle dit, je me suis battue pour moi, pour avoir, moi, des opportunités. Parce que moi, ça m'aidait, mais ce faisant, à un moment donné, elle s'est rendue compte que si ça l'aidait elle, ça allait aider d'autres mondes.
surtout des femmes, bien entendu, parce que c'était ça. Sa limite principale, c'était celle d'être une femme. Donc, Jeannette, pour faire une histoire courte, on l'a surtout connue comme auteur, scripteur à la télévision d'émissions iconiques. Donc, elle était animatrice aussi. C'était Oprah avant Oprah. Au Québec, elle a animé une émission qui s'appelait Jeannette veut savoir. Et ensuite, Parler pour parler. Jeannette veut savoir, ça existait avant Oprah. Et c'était à peu près la même formule. Donc, elle parlait à monsieur et madame tout le monde. Avant de faire de la télé, elle avait fait 17 ans de Courrier du cœur. Donc, elle lisait le public, elle s'intéressait au public. Et après ça, avec les séries télé qu'elle a écrites, donc, Quelle famille, en étant une, puis juste avant ça, c'est l'ancêtre d'un gars et une fille, ça s'appelait Toi et moi. Et pour que ces textes puissent être acceptés puis être produits par Radio-Canada, ben, il était signé par son mari. C'était son mari, c'était un homme qui signait les textes. Et pour être capable, donc, d'être entendu. Et ensuite de ça, donc, elle a fait Quelle famille? Et ensuite, les fameux Avec un grand A, avec lesquels elle a... Mais ça a même commencé avec Quelle famille? C'est qu'elle mettait en scène, la femme dans Quelle famille était beaucoup plus libérée. Elle avait le droit d'exprimer son opinion. L'homme n'était pas le seul maître. Elle était en avance sur son temps. Ça choquait parfois le public, sauf que en mettant en scène qu'est-ce qui allait être possible, elle le rendait possible. Parce que quand c'est vu à la télé, puis à cette époque-là, les gens regardaient la télé, là, tout le monde était devant l'écran. Là. C'était facile de fédérer. Il n'y avait pas 12 000 canaux possibles là, avec les réseaux sociaux puis tout. Le soir, c'était très, tout le monde était captif devant leur écran. Alors, si Jeannette, c'était correct avec Jeannette, ben c'était correct chez vous aussi. Ces théories-là ont été là, étudiées, prouvées par des études doctorales. Là. C'est l'influence de la télévision sur les mœurs, la culture d'une communauté. Là, et c'est comme ça qu'on transforme l'environnement, c'est en montrant des choses et en les normalisant. C'est pour ça que Hollywood a toujours eu beaucoup d'influence aussi sur la culture at large. Et Jeannette a eu cette influence-là ici. Ce qu'elle a eu aussi, donc là, on va vous parler un peu de l'invisible. Donc, c'est cette influence-là qui est faite par les émissions de télé qui sont très populaires. Ça transforme vraiment des sociétés. Et moi, je dis souvent que ce que je fais, c'est de la notoriété responsable. Ben, dans le dictionnaire, là, à notoriété responsable, c'est la photo de Jeannette qu'on voit, là. Parce qu'elle a toujours utilisé ce qu'elle n'a jamais perçu comme étant du pouvoir. Elle a juste dit, quand quelqu'un disait « ça n'a jamais été fait », puis là, elle se disait « ben je pense que je vais être capable » ou « tu penses que je vais être capable? Ben je vais être capable ». Et elle essayait toujours d'en faire plus pour prouver inconsciemment à son père qu'elle était capable. Parce que pour lui, une fille, c'était pas capable. Puis des gars, c'était capable. Alors, il y a une grande humilité dans son œuvre. Il y a une grande je vais essayer, je vais être capable. Puis tu penses-tu que je suis capable? Let's go, on y va. Tout le mot capable, ça la motivait. C'est-à-dire que quelqu'un disait que tu n'étais pas capable, elle avait un trouble d'opposition un peu. Alors, elle prouvait qu'elle était capable. C'est le cas de son père. Mais aussi, quand les gens ils disaient, même si c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait, elle était là, « Come on, Jeannette, vas-y, t'es capable. » Souvent, en innovation, les gars vont peut-être se dire, c'est risqué. Tu sais, elle avait rien à perdre. Elle avait tout à gagner. Fait qu'elle a essayé des affaires souvent, puis elle était comme une des premières à écrire pour la télévision, puis une des premières à pouvoir voir ses œuvres à l'écran. Vous savez que les Américaines, là, ce que Jeannette a créé, là, le fait qu'ici, au Québec, on fasse confiance à des femmes pour être des showrunners, qu'on appelle. Donc, elles sont auteurs et ce sont elles, souvent les productrices, les autrices de la série télé. Donc, les showrunners, Fabienne Larouche est une showrunner, Isabelle Chevrier d'Indéfendable est une showrunner,
Il y en a beaucoup là au Québec, des femmes qui sont des showrunners. Ça, jusqu'en 2005, ça n'existait pas aux États-Unis, là. Aux États-Unis, c'était des anomalies, une femme showrunner. C'était toujours des shows écrits par des hommes, signés par des hommes, jusqu'à 2005. Puis, où Shonda Rhimes est arrivée. Là, quand Shonda Rhimes est arrivée, ça, c'est l'auteur de Grey's Anatomy. Puis, tu sais, elle est showrunner. C'est-à-dire que c'est pas juste son texte. C'est elle qui choisit les acteurs, c'est elle qui décide qu'est-ce qui va se passer dans le show. Donc, ça vient avec le pouvoir, là. Tu sais, des fois, les textes, c'était une chose, mais c'est tout le réalisateur, mettons, qui décidait. Tandis que là, des showrunners comme Shonda, qui a fait d'abord Grey's Anatomy, ensuite qui a fait Scandale, ensuite qui a fait How to Get Away with Murder, puis toutes les Bridgerton maintenant sur Netflix. Donc, tout ça, c'est Shonda Rhimes. Mais tu sais, il n'y a pas grand show qui a autant d'influence. Tu sais, je vois souvent passer des TikTok ou des Reels Instagram qui disent « C'est quoi ta réplique de Grey's Anatomy que tu te souviens le plus? » Puis, tu sais, tout le monde va... Moi, je l'ai jamais oublié, cette quote-là. Puis là, je me suis rendu compte en voyant, à chaque fois que je vais passer, je suis pas seule, là. Tu sais, c'est quand Christina Yang a dit à Meredith Grey, donc la star du show, a dit « He's not the son, you are ». Parce qu'elle est en amour avec son docteur Beautiful, là, je me souviens plus comment elle l'appelle, là, mais en tout cas, elle est en amour avec Patrick Dempsey. Donc, puis là, elle dit « He's not the son you are ». Elle a aussi les Pick Me Girls. Tu sais, ça a influencé une génération là, de femmes, Grey's Anatomy. Là. Puis ça a énormément d'impact sur la vie des femmes, puis comment on montre les femmes à l'écran. Bon, mais ça, là, c'est en 2005. Jeannette a commencé en 56, gang. Fait que comprenez-vous comment est-ce que, pour ça, qu'on arrive à être pas mal plus en avance, puis on est plus libéré, puis plus libre. Alors, c'est comme ça qu'on révolutionne les mœurs, puis les choses qui sont acceptables, puis vous allez voir, si vous écoutez l'émission à faire une femme de ça, vous allez voir à quel point c'est pas... Elle, Jeannette, c'est une femme qui avance. C'est une femme qui aime, qui est passionnée et qui, oui, qui a transformé le Québec, mais tu sais, elle n'est pas arrivée avec « Ah, j'ai du pouvoir et je vais transformer le Québec ». Puis tu sais, il n'y a pas grand femmes aussi qui peuvent faire ça. Elles l'ont fait à leur manière, elles, par la créativité, par son énorme talent puis son intérêt pour le public. Puis c'est toujours l'amour du public qui l'a protégée. Parce que, évidemment, elle devait avoir beaucoup de pouvoir. Si elle ne le percevait pas comme ça, alors que ses shows deviennent toujours très écoutés, alors que le public la suit, alors que ce que Jeannette dit, les femmes le font, pensez pas que ça dérange pas, ça, là. Ça dérange du monde, là. Alors, quand une femme devient très, très puissante, ça peut déranger. Alors, elle a toujours eu une posture qui faisait en sorte que, mais elle raconte, je vous invite à écouter Femme de soi, là, elle raconte qu'il y a des gens qui ont tenté d'y faire des jambettes, là, c'est sûr. Mais sa façon, donc, d'exercer son pouvoir a fait en sorte que ça fait 100 ans qu'elle en a. Puis ça fait 100 ans que c'est puissant. Fait que c'est très, très, très émouvant d'avoir l'opportunité d'échanger avec elle, de lui poser ces questions-là. Puis aussi, c'est sûr que, bon, on s'entend, là, j'ai jamais préparé une émission comme j'avais préparé celle-là, là. J'ai écouté toutes les entrevues qu'elle a faites avant. J'avais deux choses qui me... Puis tu sais, j'ai lu son livre, puis j'ai lu l'autre d'avant, puis j'ai écouté en livre audio l'autre d'avant, tout ça avant que... À partir du moment où j'ai su qu'elle allait venir, là, jusqu'au moment où elle est venue. Puis pourquoi, tu sais, toute cette recherche-là, alors que je connais très bien ma Jeannette, j'ai lu Ma vie en 3 actes, j'ai tout vu avec un grand A, toutes les SOS j'écoute, même si j'avais 11 ans, je pense. Mais tu sais, je veux dire, je connais ma Jeannette, là. J'ai vu la pièce Jeannette, tu sais, tout ça. Pourquoi tout ça? C'est parce que j'avais deux objectifs.
Mon premier, c'était, justement, tu sais, dans un paysage où elle a fait, depuis son 100e anniversaire, énormément d'entrevues, puis que là, elle allait être aussi en tournée où elle faisait énormément d'entrevues. Elle est allée à Denis Lévesque, elle est allée à Radio-Canada, elle est allée, tu sais, je veux dire, elle est allée aux enfants de la télé, elle a fait un paquet d'émissions. Je me suis dit, là, on va parler de quelque chose qu'elle n'a pas parlé. Donc, moi, je voulais... Puis vu que j'ai regardé la date qu'elle venait, c'est la Journée internationale de la télévision, puis on parle de pouvoir, alors je voulais explorer son pouvoir par le biais de son rôle à la télévision, puis comme auteur de télévision, puis justement, là, comme femme qui a transformé une communauté grâce à son œuvre télévisuelle. Fait que cet angle-là, je l'avais pas vu, là, à discuter avec elle. Mais j'avais un autre souci, c'est que je voulais qu'elle ait du fun. Je voulais qu'elle passe un bon moment. Le fait de prendre le temps de venir au FM 103.3 puis venir nous voir. Oui, on a eu des femmes extraordinaires. Tu sais, on a eu Isabelle Hudon est venue, la présidente de l'Assemblée nationale est venue. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui prennent la peine de venir nous voir, surtout des femmes d'affaires ou des femmes de pouvoir. Je dirais que dans le monde artistique, c'est plus rare. Tu sais, les gens voient ça un peu encore comme bof, radio communautaire. Même si on a un super bon reach, là. Mais ça pour dire, tu sais, qu'elle prenne la peine de venir nous voir. Il fallait qu'elle passe un bon moment. Donc, c'est ça, pour une femme qui a toujours agi en fonction de sa passion, de sa mission, de son désir de se créer des nouvelles opportunités et ce faisant d'en créer pour les autres. Je voulais qu'elle se rende compte, tu sais, de l'impact que ça a eu, à quel point. Donc, je sais qu'elle le sait un peu, qu'elle s'en rend compte un peu, mais ça, je voulais lui témoigner de mon admiration, de remerciement, mais aussi la faire partager ce qu'elle a envie de partager. Donc, le fait qu'elle vient d'écrire 100 ans d'histoire, un livre où le Québec s'est raconté à elle. Elle a fait un appel à tous, puis elle a demandé aux personnes âgées, « Écrivez-moi votre histoire ». Et non seulement ça, via les réseaux de maisons pour personnes âgées, elle leur a enseigné comment écrire leurs histoires. Et ensuite, après avoir lu toutes ces lettres-là, elle s'en est inspirée pour écrire le Québec des 100 dernières années, en l'honneur des gens qui ont vécu ce Québec-là, qui, eux, tu veux pas, au Québec, on avait peu d'opportunités comme francophones. On était limités. Les colons qui sont arrivés ici, la génération de Jeannette, ont pas eu, les femmes n'avaient pas le droit à l'université, n'avaient pas le droit d'être éduquées, les gars pouvaient pas bien passer la 3e année non plus. Fait qu'il y a eu beaucoup de sacrifices par ces générations-là pour que leurs enfants aient une meilleure vie. Puis je pense que c'est ça qu'elle voulait raconter. Fait que ça m'a fait plaisir qu'elle puisse nous le partager. Puis elle va aller parler avec les jeunes aussi, donc nous partager sa mission, son histoire. C'est ça. Fait que je voulais qu'elle passe un super bon moment. Et ça me fait plaisir. Quelque chose que j'ai pas adressé avec elle, mais qui va vous donner aussi un indice de à quel point elle peut avoir eu de l'impact sur les filles de mon âge, mettons, ou peut-être même les un peu plus jeunes, là. Jeannette, elle était très active pendant, je dirais, là, tu sais, les années 80-90. Là où la femme, donc, Révolution tranquille a eu lieu, la pilule a eu lieu, et là, la femme est rentrée sur le marché du travail. Je dirais que ça s'est vraiment fait en 80, là, où ça a commencé à... Les femmes sont rentrées vraiment. Parce qu'avant ça, moi, au primaire, là, à part ma mère, OK, qui était monoparentale, ça n'existait pas, là. Toutes les autres mamans étaient à la maison, puis ils s'occupaient de leurs enfants, puis tout le monde allait dîner chez eux avec leur mère. Puis moi, je les enviais donc. Je les enviais. Mais d'un autre côté, tu sais, moi, je viens de la première génération de femmes qui sont libérées, tu sais. Fait que c'est à cause de, justement, de femmes comme ma mère qui sont allées sur le marché du travail puis qui ont pris, tu sais, qui ont mis beaucoup d'efforts dans leur vie professionnelle que on a pu suivre leurs traces, là. Alors, mais à cette époque-là, donc, ça a commencé en 80, mais ça a aussi
ça a été fait en même temps avec le fait que les églises se sont vidées. OK? Au Québec, l'Église avait énormément d'impact, de pouvoir, puis on en a parlé ensemble, mais pas tant. Mais pas juste ça, c'est que Jeannette n'a pas une bonne relation avec l'Église, là. Tout comme ma grand-mère haïssait l'Église, là. Je pense que j'en ai déjà parlé ici, mais pas une bonne relation avec l'Église parce que trop de contrôle de la part des prêtres et surtout des prêtres catholiques. Puis ça, c'est une nuance que je connaissais pas, mais elle l'a faite à mon émission. C'est qu'elle a expliqué que, contrairement aux protestants, l'Église catholique se mêlait de la vie privée puis de la chambre à coucher. Et des paroissiens, plutôt que d'avoir une certaine pudeur. Alors, le curé disait, t'es obligé de faire des enfants, t'es obligé de procréer, t'es obligé de faire la famille. Les femmes avaient jusqu'à 20 enfants, sinon ils étaient excommuniés. C'était épouvantable, le contrôle, là. Ma grand-mère aussi, là, elle me parlait d'histoires comme ça, puis... Tu sais, même des femmes qui étaient violentées, tout ça, se faisaient dire qu'elles étaient obligées de rester à la maison. Puis, alors, cette trop grosse influence, donc, des curés dans la vie de tous les jours des femmes, puis ces limitations pour les femmes, quand la pilule est arrivée, puis que les femmes ont eu le droit de arrêter de procréer jusqu'à 10-20 enfants, ben elles ont déserté l'Église. Mais quand il y a eu cette désertion d'Église-là, c'est comme s'il y a eu un vide moral au Québec. S'il y a eu un vide, là. Oh, l'Église veut pas, c'est un endroit où les gens allaient pour se nourrir d'aller apprendre des histoires de bienveillance, des histoires d'empathie, des histoires de avoir... Tu sais, ce qu'on appelle aujourd'hui des croyances limitantes, là, bien, l'Église donnait des croyances qui étaient illimitées. Il disait aux gens, tu peux arriver là où tu veux, il y a des miracles d'arriver dans une vie. Tu sais, tout ce qui était l'ancêtre là, du mouvement, de la croissance personnelle, là, tu sais, donc d'être une meilleure personne. Puis quoi, quand on fait des bons choix, ça nous amène à être bienveillant envers son voisin, être ouvert envers sa famille, aimer ses enfants équitablement. Tu sais, je dis n'importe quoi, là. Mais toutes ces histoires-là, là, les gens qui vont plus à l'église, ils n'entendent pas ça tous les dimanches. Puis c'est comme si, tu sais, de nourrir sa bienveillance, son côté lumineux, ça fait du bien à chaque humain. Puis d'aller le faire en groupe aussi. Bon, peu importe, là, les croyances, tu sais, d'être dans ce... Tu sais, moi, ce que j'aime pas, c'est le dogme, c'est les limitations, c'est les règlements, c'est tout ça, mais... Tu sais, quand on a jeté l'église, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, là, comme on dit, là. Il y avait du bon là-dedans, là. Puis c'est qui a remplacé le bon là-dedans? C'est Jeannette Bertrand. Comprenez-vous? C'est que moi, c'était ça. C'est Jeannette qui m'a appris l'ouverture. C'est Jeannette qui m'a appris l'empathie. C'est Jeannette qui m'a appris la curiosité, m'intéresser aux gens. Je veux dire, je l'ai toute suivie. J'ai appris plein d'enjeux de société avec... Tu sais, soit j'écoute, c'était le suicide, la violence, la difficulté avec les conjoints. J'ai appris la vie avec Jeannette. Puis c'est ça, au fond, quand on a, tu sais... Je veux dire, c'est pas... Les gens vont dire, ah, c'est la famille qui va expliquer la vie. Non, tu sais, des fois, t'as des parents monoparentales qui courent partout pour payer le bill, tu sais. Fait qu'ils n'ont pas le temps, là, de s'asseoir, puis Dieu sait que peut-être que t'as pas le goût de les écouter non plus, là. Fait que moi, j'ai appris ça avec elle, tu sais. J'avais appris... les gens disaient que j'étais sage, tu sais. Je me souviens, au cégep, les gens disaient... Tu sais, les gens venaient beaucoup vers moi, me poser des questions, me demander des conseils, puis... J'ai souvent raconté cette histoire-là, mais... Enfin, petite parenthèse personnelle, mais... Au cégep, j'avais une vie difficile. C'est-à-dire que, c'est ça, j'avais plus de maison. J'ai eu une période où j'étais en itinérance cachée, disons. Fait que là, je couchais chez un, puis chez l'autre, puis chez la mère d'un, puis l'autre. Fait qu'on s'entend que j'avais pas les meilleures notes, là. Hein? Puis je travaillais 40 heures par semaine dans les bars. Puis c'est ça, les bars, c'est à Montréal, puis il y avait pas d'autobus quand les bars fermaient. Fait que, puis je pouvais pas dépenser le peu d'argent que j'avais fait dans ma soirée pour un taxi pour rentrer
chez nous. Puis, tu sais, à un moment donné, je n'avais plus trop de chez nous. Autre histoire, mais tout ça pour dire que là, je bambochais. Fait que je me sentais un peu, là, j'avais plus les bonnes notes que j'avais au secondaire. Je me suis un peu, tu sais, comme perdue. J'avais perdu ma confiance en moi, mon estime de moi, puis j'étais comme, comment je vais faire pour réussir à me sortir de là si je suis même plus bonne à l'école, puis si je suis même plus capable de me concentrer pour faire mes travaux. Puis là, à cette heure, j'ai appris que j'ai un TDAH, tu sais, c'est comme, puis j'étais pas au courant, là, que c'était ça aussi, là. C'était plus difficile au cégep, fait que le TDAH, ça m'affectait, là. Alors, je refermais pas tant, puis là, je me disais, pour aller à l'université, ça va me prendre des bonnes notes. Et à un moment donné, on a un cours de philo où, pendant la session, c'est des exposés oraux à peu près toute la session sur des enjeux de société. C'est ça, c'est innovation et enjeux de société. Puis tout le monde va faire des exposés oraux en avant sur plusieurs sujets, là, le sida, l'homosexualité. Je me suis dit, quelqu'un a parlé des guichets automatiques. Tu sais, l'arrivée des guichets automatiques, ça va faire quoi dans notre vie? Telle autre affaire. Là. Tu sais, c'est soit des innovations ou des changements. Puis tout ça. Fait que tout le monde faisait leur exposé oraux. Puis après, les gens pouvaient poser des questions. Puis c'était un cours où on était comme, mettons, 150 dans le cours. C'était un gros cours, là. Et là, après chaque exposé oraux, des fois, les gens posaient des questions, puis la personne qui a fait de la recherche, elle savait plus les réponses à un moment donné. Là. Il y en a qui poussaient, là, parce que c'était des sujets intéressants. Puis là, à un moment donné, tu sais, au début, moi, je levais ma main, tu sais, puis je disais, je savais la réponse. Mettons, sur le sida, tu sais, là, je savais la réponse. Homosexualité, je levais ma main, je savais la réponse, tu sais. Puis là, à un moment donné, telle autre affaire, je savais toujours la réponse. Tu sais, quand il y avait plus... Puis là, si bien que, parce que là, on a fait ça pas mal, genre les 6 derniers cours de la session. Fait que là, à chaque fois que la personne en avant savait pas c'était quoi la réponse, tout le monde se revirait, me regardait, puis disait, c'est quoi la réponse? Puis là, ils se sont mis à m'appeler... Moi, je m'appelle Janie, là. Ils se sont mis à m'appeler Génie. Bon, là, je suis gênée de compter ça, là. Je vais pas avoir l'air de m'en faire à croire, là. Mais ils se sont mis à Puis pourtant, tu sais, moi, j'arrêtais pas de dire, voyons donc, vous connaissez pas ça. J'étais comme surprise que tout le monde connaissait pas ça. Puis là, les gens disaient, mais comment ça que tu connais tout, de même, sur tous les sujets? Puis là, j'ai dit, j'écoute Jeannette Bertrand. C'est juste ça, c'était juste ça, mon secret. Toutes les affaires, je les avais soit appris à parler pour parler, soit avec un grand A, soit avec SOS J'écoute. Tout ce que les jeunes ont parlé pendant ça, moi, j'avais appris ça en écoutant Jeannette Bertrand. Fait que je trouvais que j'avais vraiment aucun mérite, là. Mais c'est juste que c'est ça. Moi, je la suivais depuis que j'étais jeune, puis probablement que les gens n'écoutaient pas ça, mais tout ça pour dire que l'impact que ça a eu, là, tu sais, ça m'avait quand même redonné beaucoup de confiance, ça. Je m'étais sentie compétente. J'étais là, OK, je suis pas nulle comme je pense que je le suis depuis 3 sessions, que ça va pas bien, puis j'ai pas des bonnes notes, mais c'est parce que je dors pas en plus. Fait que, tu sais, là, mais ça m'avait redonné tellement confiance que là, j'avais repris, tu sais, je m'étais retrouvée un peu, tu sais, de la première de classe, là, que j'avais déjà été, là. Puis là, je me suis dit, OK, là, je suis pas si nulle que ça, là. Fait que, let's go. Fait que j'avais pris les moyens pour arrêter de travailler la session suivante, pour remonter mes notes, pour être capable de rentrer à l'université dans des programmes que je voulais à l'endroit. Puis là, voilà, tu sais, vous connaissez comment ça a fini, ça a fonctionné. Mais ça, c'est juste un petit impact que Jeannette a eu dans ma vie à ce moment-là. Mais donc, de redonner toute la confiance, puis tout ça. Mais après, évidemment... tu sais, de la voir aller, puis tout ça, quand j'ai écrit mon livre, à la fin, je la remercie. Je la remercie dans les 7 clés du leadership féminin, cette quête-là, donc, d'ouvrir la porte pour les femmes, puis de leur proposer des solutions. Puis ce que j'ai fait là, dans les 7 clés, c'est juste, en 2014, j'ai juste écrit les 7 clés, c'est comment le monde je voulais qu'ils deviennent. Fait qu'au fond... c'est un peu comme qu'est-ce que Jeannette faisait dans ses séries. Puis, quand je le relis aujourd'hui, beaucoup des choses que je souhaitais, sont arrivées. Puis, il y a des femmes qui le font. Puis, il y a des femmes qui ont ce job-là dans la vie, ou qui ont ce business-là dans la vie, ou qui ont cet impact-là dans la vie. Puis, je trouve ça merveilleux.
Puis quand j'en rencontre, je leur dis. Puis je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Alors, je vous fais pas un épisode trop long, mais je termine avec quelque chose de assez formidable pour ceux et celles que ça intéresse qui m'écoutent. Jeannette, le 4 décembre prochain, si vous voulez la rencontrer, c'est possible. Il reste quelques billets pour la soirée bénéfice pour Jeannette, pour sa fondation du centenaire, puis pour la fondation de l'Institut de gériatrie. Donc, il y a une soirée bénéfice, un cocktail avec Jeannette. On regarde la pièce avec Jeannette et ensuite, il y a une rencontre avec tous les acteurs de la pièce Jeannette. La pièce Jeannette, là, c'est présenté à guichet fermé depuis que ça a commencé. Alors, oui, c'est une soirée bénéfice. Ça vient avec beaucoup de goodies. Vous allez voir Jeannette. Il y a des photos avec Jeannette pour ma gang. Si vous dites, là, si vous êtes intéressé puis vous achetez un billet, vous écrivez Jeannidé ou Jeannie Duquette dans les commentaires. Vous allez avoir une photo avec Jeannette, avec notre gang, avec Jeannette. Donc, le cocktail au début, le 4 décembre. Donc, très, très bientôt. Mais c'est ça. Fait que il me reste quelques billets. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif du podcast. Et donc, je vous attends si vous aimez autant Jeannette que moi. Si elle a eu de l'impact, je vous invite à partager avec moi aussi. C'était quoi l'impact de Jeannette dans votre vie? Quand est-ce que vous l'avez découvert? Qu'est-ce qu'elle a contribué? Elle va lire les commentaires. Elle aime beaucoup lire le public, découvrir le public et tout ça. Son amour est réel et sincère. Elle peut être encore tellement sharp. Alors, gênez-vous pas. Écoutez Faire une femme de soi. Venez-vous-en avec nous autres le soir de Jeannette. On est une trentaine là, d'un groupe que j'ai rassemblé pour aller à cette soirée-là. Et je vous embrasse. On se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.